Bonjour, voici ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Un porte-clés porte-jeton au crochet. Donc, vous voyez, les clés sont à l'intérieur et quand on tire sur la petite boule, elle rentre dans la petite pochette. Et le porte-jeton, donc il est ici, tout simplement. Voilà. Alors, c'est un porte-clés qui mesure de hauteur environ 8 cm. 8 cm de hauteur et de largeur 6 cm. Donc vous voyez, j'en ai fait deux différents coloris. Donc voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors voici ce que vous aurez besoin pour faire donc ce porte-clés porte-jeton. Donc tout d'abord du fil 100% coton. Alors là j'ai pris un rose et c'est du fil que j'ai acheté chez Lydia Crochet Tricot. Et c'est la couleur S069. Donc il vous en faut une pelote. Vous n'en aurez pas besoin d'une pelote entière. Vous pourrez en faire plusieurs avec une seule pelote. Et puis pour la deuxième couleur, donc j'ai pris un jaune très très clair. Et là, ce fil, je l'ai eu sur Amazon. Donc c'est la scintilla. Voilà, et donc la couleur numéro 9. Voilà, ensuite vous aurez besoin d'un marqueur, d'une paire de ciseaux, d'un crochet 2,5, d'une aiguille à laine, hop là, mon marqueur qui saute, d'une aiguille à laine, d'un bouton pression et la pince qui va avec, le bouton pression. Passons pas à pas. Alors, donc on commence par prendre un fil rose et on va faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Hop. Je récupère, je fais ma première maille en l'air, voilà. Donc maintenant, je fais 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, je tire sur le petit fil du cercle magique pour pouvoir refermer mes 6 mailles serrées. Voilà. Je tire pas à fond tout de suite. Surtout, il ne faut pas tirer à fond tout de suite. Donc ça, c'était le premier rang. Donc le rang 1, 6 mailles serrées dans le cercle magique. Le rang numéro 2, vous allez faire une augmentation dans chaque maille serrée du rang 1. Donc ça veut dire que nous allons piquer dans la première maille, ici. Voilà, et dans cette maille, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, j'ai la première, je vais la marquer. Et dans la même maille, on fait une deuxième maille serrée. Et ça, c'est une augmentation. Voilà, et donc on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, la première et la deuxième dans la même maille. Maille suivante, donc de nouveau une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille, 2 mailles serrées pardon dans la même maille. La deuxième, la 2 dans la prochaine. La suivante pareil, 2 mailles serrées, 1 et 2, et dans la dernière, 2 mailles serrées aussi.
Voilà, donc au total, vous devez obtenir 12 mailles serrées pour ce rang numéro 2. Et vous voyez, le centre c'est un peu ouvert. Donc on va le laisser comme ceci. Et pour pas qu'il ne s'ouvre davantage ou ne se resserre, on va faire un nœud avec le petit fil du cercle magique. Vous faites un nœud vraiment au bout du fil pour éviter que le cercle là ne s'ouvre plus, puisqu'il nous faut vraiment une petite ouverture à la fin pour faire passer le lien pour attacher les clés. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait un nœud ici au bout. Ça va éviter qu'il ne s'écarte de plus. Alors, pour le tour numéro 3, donc la séquence, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc là où il y avait le marqueur, on fait notre première maille serrée. Alors, vous voyez, le fil comme il se... Il y a plusieurs petits fils dans un brin. Là, j'ai dû en rater un. Hop, je le reprends mieux. Voilà. Donc, première maille, une maille serrée. Je marque cette maille serrée. Maille suivante, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, je recommence. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et là, je recommence. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà. Maille suivante, une augmentation. Voilà. Ensuite, une maille serrée. Maille suivante, une augmentation, donc 1 et 2. Et là, j'arrive à la fin du tour. Il me reste 2 mailles, donc on recommence avec la séquence. Une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Donc là, je fais 2 mailles, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez couper le fil là, moi ce que je fais, c'est que je prends mon aiguille à laine. Voilà. Je le passe dans plusieurs mailles. Donc j'essaye de reprendre les mailles serrées, les 6 mailles serrées du cercle magique. Bon, c'est pas évident parce que mon aiguille à laine, elle est vraiment ronde au bout. Elle se met pas bien dans les mailles. Hop, ça, faut pas que je le perde. Je vais passer par-dessus, voilà. Tac, je fais plusieurs mailles comme ça et après, je coupe mon fil au ras. Là, il veut vraiment pas s'y mettre. Faudrait que j'achète vraiment une aiguille pointue. Voilà, et là, je vais couper ici. Et voilà, comme ça, il ne va plus nous gêner pour la suite. Donc là, nous venons de terminer le tour numéro 3. Pour le tour numéro 4, la séquence, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, vous avez au tour 3, 18 mailles au total. Donc là, pour le rang 4, on fait la première maille serrée là où il y avait le marqueur. Donc, je marque cette première maille serrée. Ensuite, dans la deuxième maille, une maille serrée. Et dans la troisième maille, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, une, et je repique au même endroit pour faire ma deuxième. Voilà, donc là, on vient de faire une maille serrée, une augmentation. On recommence. Une maille serrée, une autre maille serrée dans la maille suivante,
Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous faites ceci tout le tour. Donc maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée. Et maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, donc je vous laisse continuer ce tour et je vous retrouve à la fin. Donc je suis à la fin du tour, il me reste une maille. Donc dans cette dernière maille, on doit terminer avec une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette dernière maille. Voilà, donc là, le tour numéro 4 est terminé et vous devez avoir 24 mailles serrées au total. Tour numéro 5, donc là, la séquence, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, dans la première maille où il y avait le marqueur, je fais ma première maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée. Et dans la maille suivante, donc ici c'est la quatrième, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et on recommence. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée. Et maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Donc je vous laisse continuer le tour. Donc 3 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve à la fin. Alors, je suis à la fin du tour, il me reste une maille. Donc, dans cette dernière maille, je fais une augmentation pour terminer la séquence. Donc, 2 mailles serrées dans cette dernière maille. Voilà. Et donc, à la fin de ce tour numéro 5, vous devez obtenir 30 mailles serrées. Pour le tour numéro 6, donc la séquence, c'est 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, la première maille serrée là où il y avait le marqueur. Deuxième maille serrée dans la maille suivante. Troisième maille serrée dans la maille suivante. Quatrième maille serrée dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, là, nous venons faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans cette maille. Une et la deuxième dans la même maille. Voilà, donc voici la séquence. 4 mailles serrées, une augmentation à répéter tout le tour. Donc, la maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une deuxième maille serrée, maille suivante, la troisième maille serrée, maille suivante, la quatrième maille serrée et maille suivante, l'augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette même maille. Voilà, donc je vous laisse continuer tout ce tour-là et je vous retrouve à la fin. Voilà, je suis à la fin du tour, donc il me reste une maille dans laquelle je fais mon augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette dernière maille. Voilà, donc là le tour numéro 6 est terminé et vous devez avoir 36 mailles serrées au total. Donc maintenant, à partir du tour numéro 7 jusqu'au tour numéro 24, vous faites une maille serrée dans une maille serrée. Fini les augmentations, là on continue en spirale jusqu'au tour 24 inclus. Donc vous avez 36 mailles serrées par tour à faire. Et donc au total, vous en faites 24 en comptant ceci. Donc vous voyez là, le premier tour, il est là. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on commence le 7e. Donc, du rang 7 au rang 24, vous continuez en spirale sans vous arrêter, en marquant toujours la première maille du tour.
Donc, je continue et je vous retrouve à la fin du rang 24. Voilà, donc là, je suis à mon dernier point. Ma dernière maille serrée. Voilà, j'ai fait 24 rangs au total. Hein. Donc, maintenant, j'enlève mon marqueur. Je pique dans la maille suivante. Je fais une maille coulée. Comme ceci. Une maille en l'air. Et je coupe mon fil. Je tire et je serre bien mon nœud. Voilà. Maintenant, on va cacher le fil. Donc, je prends mon aiguille à laine. Voilà. Et là, je vais piquer. Donc, vous voyez, là, il y a la maille suivante. Je pique dedans pour ressortir de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais me faufiler dans les mailles pour pouvoir cacher mon fil. Donc là, je vais tout droit comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai bien tiré hein, pour que tout s'allonge bien. Et là, je vais sécuriser mon travail en faisant un nœud supplémentaire. Donc là, comme je suis ici, hop, je pique là en sens inverse pour former une boucle. Je passe dans la boucle et je fais mon nœud. Je tire bien. Voilà, comme ça, on sécurise le travail. Et là, je vais passer dans plusieurs mailles. Voilà. Donc, je ressors là. On tire bien. Et je fais un retour. Donc, vous voyez, j'ai piqué dans ce sens. Maintenant, je vais revenir dans ce sens pour pouvoir bien bloquer, encore une fois. Donc, le travail, le fil, pour plus qu'il ne bouge. Voilà, comme ceci. Je tire bien. Et là, je coupe. Voilà. Donc, voici pour cette partie. Donc là, maintenant, pour l'instant, on peut la mettre de côté. On va prendre le fil jaune. Alors, moi, il faut que je retrouve le bout du fil jaune. Vu que c'est un reste qui s'est emmêlé. Voilà. Donc, je prends le même crochet, hein, toujours 2,5. Et je vais faire une chaînette de 45 mailles en l'air. Avec ce fil. Hein. Donc, une chaînette de 45 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là j'ai mes 45 mailles en l'air. Donc maintenant, tout simplement, on coupe le fil et on tire. Voilà, ça, c'est une deuxième partie. On laisse de côté. On va reprendre le fil rose. Hop, je vais pousser tout ça. Et donc là, maintenant, nous allons faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, 6 mailles serrées. Voilà, donc là, il faut que je fasse 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Là, on va serrer le cercle magique, mais pas entièrement. Comme ceci. Maintenant, nous allons faire notre deuxième rang. Donc ça, c'était le premier rang, hein, 6 mailles serrées dans le cercle magique. Et nous piquons directement donc dans la maille ici. C'était la première du rang numéro 1. Nous piquons à l'intérieur. Alors, en général, elle est très serrée, cette maille. Voilà, j'ai triché avec mon ongle.
Et je fais une première maille serrée dans cette maille. Voilà, je la marque. Et donc, là, c'est un rang d'augmentation. Donc, une augmentation dans chaque maille. Comme j'ai déjà fait une maille serrée dans la première maille ici, il faut que j'en fasse une deuxième pour faire mon augmentation. Donc, toujours dans la même maille, une deuxième maille serrée. Comme ceci. Maintenant, je vais dans la maille suivante, je fais une autre augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans cette même maille. Etc. etc. Tout le tour. Une augmentation dans chaque maille. Et à la fin, donc, vous devez obtenir 12 mailles serrées. Hein. Donc là, une augmentation. Voilà. Une augmentation pour cette maille. Et la dernière, une augmentation. Donc, une et 2 mailles serrées dans cette maille. Voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, on agrandit un petit peu la boucle là pour enlever le crochet. Le marqueur, on l'enlève et on va le mettre à la boucle où il y avait le crochet. Hein. C'est pour que le travail ne se démonte pas. Parce que là, maintenant, nous allons prendre notre petite chaînette ici, l'aiguille à laine. Donc, nous allons prendre un fil, hein, n'importe lequel. Nous le plaçons dans le chat de l'aiguille. Donc, là, vous voyez, c'est le devant, là, c'est l'arrière. Donc, nous allons piquer dans le centre, hein, ici. Là, c'est l'avant face à vous. Hein. Vous piquez dans le centre, voilà, afin d'y mettre le fil. Vous vous arrêtez à la chaînette. On enlève l'aiguille, on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre partie, l'autre fil. On fait exactement la même chose. On pique dans le centre pour passer le fil, voilà, jusqu'à la chaînette et on enlève l'aiguille. Donc là, une fois que vous êtes arrivé là, vous passez les 2 nœuds. Vous voyez les nœuds du bout de la chaînette, hein, on les passe. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire un double nœud avec les 2 fils jaunes. Donc un double nœud, voilà, pour relier l'ensemble, mon double nœud. Et pour bien sécuriser, je fais un dernier nœud. Mais là, cette fois-ci, je l'entoure 3 fois, comme ceci, vous voyez. On est sûr qu'après, le nœud ne se défait pas. Donc, vous voyez, je fais un nœud simple et j'enroule encore une fois, comme ceci. Et je tire. Ça, là au moins, on est sûr, c'est bien fixé. Ensuite, pour sécuriser encore plus le travail, on prend le fil du cercle magique et là, on va serrer fermement ce nœud. Pour vraiment que le cercle magique, vous voyez, il se resserre à fond sur la chaînette qui bloque en fait le nœud, là, hein, les nœuds. Et donc, pour que votre cercle magique ne s'ouvre plus, on fait un nœud vraiment au bout, ici, au bout du fil. Hein. Voilà, je le place là. Vous faites 1 ou 2 nœuds, hein, comme vous voulez. Et vous voyez, moi, mon nœud, il est là, vraiment au bord. Hein. Comme ça, ça ne pourra plus s'ouvrir. Ensuite, là, on ne s'inquiète pas, vous pouvez faire autant de nœuds que vous voulez, puisque ça sera à l'intérieur, ça ne se verra plus. Là, je vais faire un nœud avec les fils jaunes et mon fil rose, pour encore mieux sécuriser le travail, pour être sûr que la chaînette ne s'en ira pas de la partie rose. Voilà, donc je vais faire un double nœud, et je vais encore faire mon nœud spécial, vous voyez, où j'entoure encore une fois, là, une fois de plus. Et voilà. Donc maintenant, on ne coupe rien.
On laisse tout, ça ne servira de rembourrage, ces petits fils-là. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va pouvoir remettre notre crochet. Donc, j'enlève la sécurité et je remets mon crochet. Donc, nous avions fait le rang numéro 1, 6 mailles serrées dans le cercle magique. Nous avons fait aussi le rang numéro 2 où ce sont des augmentations dans toutes les mailles serrées. Donc, à la fin, vous obtenez 12 mailles serrées. Et là, on va continuer pour le rang suivant. Donc, je pique dans la maille juste à côté. Voilà. Et là, nous allons faire 12 mailles serrées. Donc, la première, je la marque. Donc là, c'est la première et je continue. Donc, vous devez faire au total donc 3 rangs de mailles serrées, hein, de 12 mailles serrées. Donc là, on est en notre premier rang. Hop. Donc là, en gros, c'est du rang 3 au rang 6 inclus. Vous faites vos 12 mailles serrées. Du rang 3 au rang 6. Donc là, je suis en train de faire le rang numéro 3. Là, donc, surtout, hein, laissez vos petits fils derrière, ne les coupez pas, ça peut vous servir de rembourrage. Si vous les avez coupés, c'est pas grave, prenez un petit peu de ouate, mais vraiment tout petit peu, puisque là, nous allons faire une mini boule, une toute petite boule. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de ouate. Hein. Voilà. Donc là, je suis en train de terminer mon rang numéro 3. Et mon dernier point. Et là, j'enchaîne directement avec le rang numéro 4. Donc, je pique dans la maille où il y a le marqueur et j'enchaîne mes points, mes mailles serrées. Toujours 12 mailles serrées. Voilà, donc vous continuez comme ça jusqu'à être arrivé au rang numéro 6. Et moi, je vous retrouve donc à la fin du rang numéro 6. Donc voilà, là, j'arrive à la fin de mon 6e rang. Voilà, vous avez vu, j'ai mis en même temps à l'intérieur donc mes petits fils. Je vais même rajouter un petit bout que j'avais de tout à l'heure, là, que j'avais coupé, que je n'avais pas jeté. Je récupère tout, pas de gaspillage. Voilà, et maintenant, donc pour le rang numéro 7, nous allons faire des diminutions. Donc, pour faire les diminutions, vous allez prendre donc le premier brin, donc le brin avant de la première maille, comme ceci. Donc, le brin avant de la première maille. Hein. Donc, celui-là, plus le brin avant de la deuxième maille. Donc, ça vous fait 3 brins sur le crochet. Donc, vous faites un jeté, vous passez au travers des 2 premiers brins, un jeté et vous passez au travers des 2 autres brins là. Voilà, et là, on a fait une première diminution en maille serrée que je marque. Au total, il faut faire 6 diminutions. Donc là, on en a fait une. Là, on va faire la même chose pour les autres mailles. Donc là, je prends la maille suivante, donc le brin avant de la maille suivante. Donc c'est au total, c'est la 3e du rang précédent. Plus celle d'après, le brin avant de la maille suivante. Ça me fait 3 brins sur le crochet. Un jeté, je passe au travers des 2 premiers brins. Un jeté, je passe au travers des 2 autres brins. Voilà. Et je continue ainsi. Donc le brin suivant, faites attention, hein, ne prenez pas ce brin-là puisque c'est un des brins que nous avons pris pour faire la diminution. Là. Il est vraiment là, la prochaine maille est là. Donc le brin avant,
plus le brin avant de la maille suivante. Voilà, je passe au travers des 2 premières boucles. Et là, je refais un jeté pour passer au travers des 2 autres boucles. Et je continue. Donc, maille suivante, elle est ici. Je prends donc ce brin là aussi. Je fais ma diminution. Voilà. Et là, j'ai encore 2 diminutions à faire. Hein. Donc, brin suivant. Plus celui d'après. Et je fais la diminution. Voilà. Et là, je fais ma dernière diminution. Regardez, il me reste plus que 2 mailles. Donc, je prends les brins avant de ces 2 mailles et je fais ma diminution. Et voilà. Donc maintenant, nous avons terminé pour les diminutions. Donc là, si vous voyez qu'il vous manque un peu de watts, tout ça, vous pouvez en insérer avec un stylo par exemple. Hein, vous appuyez bien. Donc là, j'enlève le marqueur. Je pique dans la maille suivante et je fais une maille coulée pour fermer mon travail. Une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Alors, je vais couper environ ça, hein, puisqu'il va falloir que je fasse une petite couture là pour bien fermer ma petite boule. Voilà, je serre. Donc là, il est encore temps hein, de mettre de la ouate si vous trouvez que vous n'avez pas assez. Hein. Bon, ça va être un petit peu difficile, mais vous voyez, il y a encore un espace pour insérer soit de la laine, soit de la ouate, ce que vous avez. Hein. Voilà, donc moi, je vais regarder, je vais peut-être en rajouter un petit bout. Donc je rajoute un petit bout, voilà, là j'ai de la ouate sous la main. Mais vraiment pas beaucoup. Hein. Puis vous voyez, je l'enfonce avec mon ciseau. Bon, j'aime pas trop mettre de la ouate parce qu'après il y a les petits filaments qui ressortent. Surtout pour des petits objets comme ça. Voilà, donc c'était pour vous montrer que c'est possible hein, de rajouter de la ouate. Voilà, donc maintenant, je prends mon aiguille à laine que je mets au petit fil. Et je vais fermer tout ça. Donc, normalement, vous devez voir sur le dessus les 6 brins. Donc, on va piquer dans les 6 brins. Donc, une, comme ceci, vous voyez. La suivante juste à côté. On ne serre pas trop tout de suite. Hein. Là, le principal, c'est vraiment de mettre notre fil dans les brins. Vous voyez, je ne serre pas. Hein. Donc, là. Là, ça doit être le dernier. Je vais peut-être repasser dans celui-ci pour être sûr. Non, c'est celui-là. Voilà. Et par là, maintenant, vous pouvez tirer. Vous tirez fortement, vous voyez. Bon, ça fait pas très joli hein, pour l'instant, c'est normal. Mais là, maintenant, nous allons nous placer à l'intérieur. Donc, le centre, il est là. Hein. Et là, on ressort où on veut. Moi, je vais ressortir ici. Et je tire et je forme ma petite boule en même temps. Voilà. Pour sécuriser le travail, je vais prendre un brin avec mon aiguille. Voilà. Et je vais faire un nœud. Donc, mon cercle, je passe à l'intérieur, je fais mon nœud et je tire. Et là, on va cacher le nœud. Donc, on repique dans la boule. On sort en face. Hop, et voilà, on tire et le nœud est à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez couper le fil. Au ras. Voilà. Donc, voici ce que ça donne.
Maintenant, on prend la première partie. Alors là, maintenant, le but du jeu, c'est de placer ça à l'intérieur. Donc moi, je vais le faire, je vais l'attraper avec le crochet. Donc si vous préférez prendre un crochet plus gros, vous pouvez... Moi, je vais essayer avec celui-ci. Voilà. J'attrape ça avec le crochet et je le tire de l'autre côté. Là, je lâche avec le crochet et je récupère la boucle qui est à l'intérieur. Et je tire. Voilà. Voici ce que ça donne à l'intérieur, extérieur. Maintenant, il va falloir accrocher les clés. Donc, il vous faut un anneau hein, comme ça. Donc, moi, cet anneau, alors, il mesure, je vous dis ça tout de suite, environ 2 cm de diamètre. Alors, hop, on va le placer. On va passer donc la boucle au crochet dans l'anneau, comme ceci. Et là, il va falloir repasser. Vous voyez, là, ça fait une boucle. Il va falloir passer dans la boucle ce que nous venons de faire en rose, là. Le porte-clés rose, vous voyez, je le tourne. Tant pis, ça fait pas beau. C'est pas grave. Et voilà. Vous le remettez bien en place. Et voilà, les clés sont à l'intérieur. Et quand vous tirez sur la petite boule, voilà, elle se range à l'intérieur. Donc maintenant, nous allons accrocher dessus un porte-jeton. Donc pour ceci, on n'a plus besoin de la laine rose. On va prendre la laine jaune. Hop, ça, je vais le poser là. Donc je retrouve mon bout de laine jaune. Et là, donc je vais laisser une assez bonne, allez, environ 20 cm de, moi je dirais même plus, 30 cm de fil. Et au bout de ces 30 cm de fil, je commence à faire ma chaînette. Donc ma première boucle. Voilà, et vous voyez là, j'ai à peu près, oui, je pense que j'ai à peu près 30 cm, voire même un petit peu plus de fil au bout. Ça va nous servir de couture. Alors, j'ai tiré un peu plus mal mon fil là. Alors, nous allons donc commencer par faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, dans les bosses à l'arrière de la chaînette, vous voyez, ça c'est l'avant de la chaînette. Et au dos, il y a des bosses. Nous allons piquer dans la première bosse ici. Et nous allons faire nos 10 mailles serrées. Donc, une. Donc, si vous voulez, vous pouvez la marquer avec un marqueur. Hein. Alors, une. 2 dans la deuxième bosse. La troisième bosse, on fait la troisième maille serrée. On pique tout le temps dans les bosses à l'arrière de la chaînette. Hein. Donc là, j'en suis à 3. La quatrième bosse. 1, 4, 5. Ah, j'ai un nœud. Et voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La bosse suivante, 6. Là, c'est la 7e. La 8e. La 9e, vous regardez, il reste 2 bosses. Hein. Donc là, je vais faire la 9e. Et dans la dernière bosse, la 10e maille serrée. Voici ce que ça donne. Maintenant, donc ça c'est le rang numéro 1 que nous venons de faire. Pour tous les autres rangs, donc vous montez avec une maille en l'air, vous tournez le travail
Et dans la première maille qui est juste ici, vous voyez ici, vous faites votre maille serrée. Et vous en faites 10 au total. Donc vous piquez dans toutes les mailles serrées. Dans les 10 mailles serrées, vous faites une maille serrée. Et donc au total, vous faites, en comptant le premier rang hein, bien sûr, vous faites 14 rangs. Donc là, j'en suis à mon deuxième rang. Hein. Il m'en restera 12 à faire. Donc je vous retrouve, donc vous continuez comme ça, vous voyez, là j'arrive à, je vais quand même vous montrer la fin du rang. En mailles serrées, donc à chaque rang, il y a 10 mailles serrées. Donc ne pas oublier la dernière ici. Et à chaque fois, on monte avec une maille en l'air, on tourne et on pique dans la première maille pour faire notre maille serrée. Voilà, donc là j'en suis à mon troisième rang. Et au total, il m'en faut 14. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait mes 14 rangs. Donc voilà, j'ai fait mes 14 rangs. Donc maintenant, nous allons faire des diminutions. Donc on monte avec une maille en l'air, on tourne au travail. Et là, on va piquer dans la première maille ici, un jeté, on ressort. On pique dans la deuxième maille, un jeté, on ressort. Donc là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Donc je vais faire un jeté et je passe au travers de ces 3 boucles. On a fait une diminution. Donc, on va faire maintenant nos mailles serrées dans les autres mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, il nous en reste 2. Donc, dans les deux là, nous allons faire une diminution. Donc, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je ressors. Je pique dans la dernière maille. Un jeté, je ressors. Nous avons de nouveau 3 boucles sur le crochet. Donc, on fait un jeté et on passe au travers de ces 3 boucles. Donc là, on a fait notre premier rang de diminution. Il ne nous reste plus que 8 mailles maintenant. Donc, nous allons continuer ainsi. Donc, on monte avec une maille en l'air, on tourne au travail, on pique dans la première maille, un jeté, on ressort. Dans la deuxième maille, un jeté, on ressort. Et là, on passe au travers des 3 boucles avec un jeté. On continue avec des mailles serrées simples. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, on fait une autre diminution avec les 2 mailles qui nous restent. Donc, on passe dans la maille suivante, un jeté, on ressort. Et dans la dernière maille, un jeté. Alors, attendez, j'ai mal pris ma dernière maille. Voilà, un jeté et on ressort. Je passe au travers des 3 boucles. On continue, une maille en l'air, on tourne au travail. On fait une diminution en début et en fin de rang. Donc là, il faut que je fasse ma diminution. Alors, un jeté, je ressors. Et dans la maille suivante, un jeté, pardon, excusez-moi, et je ressors et je passe au travers des 3 boucles. Là, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, et là, il m'en reste plus que 2. Je fais ma dernière diminution. Donc, un jeté, je ressors, et dans la dernière maille, hop, de nouveau, un jeté, je ressors et là, je fais un jeté, je passe au travers des 3 boucles. Je continue, une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais ma diminution sur les 2 premières mailles. Voilà, et là, comme vous voyez, il reste 2 mailles, donc on fait une autre diminution. C'est la diminution de fin de rang. Voilà, et je passe au travers des 3 boucles. Et donc là, je monte pour la dernière fois avec une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une diminution avec les 2 mailles qui me restent. Voilà, et je passe au travers des 3 boucles. Voici ce que ça donne. Donc maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. On va le cacher avec l'aiguille à laine.
Donc je tire, hop, voilà. Donc le jaune, j'en ai plus besoin. Je prends mon aiguille à laine et je passe le fil dans le chat. Et là, je vais le cacher. Donc pour le cacher, je vais passer dans les mailles comme ceci. Je vais essayer de faire une belle finition quand même, hein, pour que ça fasse une jolie pointe. Voilà. Donc là, je vais les piquer en descendant. Voilà. Et puis là, je vais faire un nœud pour sécuriser. Encore une fois, j'aime bien faire les nœuds pour sécuriser. Au moins, je suis sûre qu'au lavage, ça ne s'en va pas. Ou du moins, si ça s'en va, c'est sécurisé. Et le travail ne bougera pas. Donc là, je vais faire des allers et retours dans les mailles. Donc là, un aller. Et là, je reviens de l'autre côté. Et voilà. Et là, je vais pouvoir couper mon fil. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez, nous allons plier en deux. Plier comme ceci. Et après, ça vous fera comme une petite enveloppe où vous pourrez mettre votre jeton. Donc maintenant, nous allons l'accrocher à cette partie. Donc je vais enlever les clés parce que moi, ça va me déranger. Donc pour enlever les clés, c'est simple, hein. Vous faites juste ça. Vous ne faites pas comme on a fait tout à l'heure, passer par-dessus le rose. Et voilà, les clés sont enlevées. Donc maintenant, vous vous placez où vous voulez. Donc on plie comme ceci et on va se placer. Moi, je vais me placer là. Vous voyez, ici, il y a 2 rangs, hein, 2 rangs du bord. On le plie bien. Vous pouvez mettre des petites épingles pour bien le fixer. Et donc, nous allons faire une couture là, là, et on remonte pour bien le tenir à la partie rose. Donc, la couture, elle est toute simple, hein, c'est du point droit. Donc, mettez, si vous voulez, hein, des pinces pour tenir le tout. Donc, à 2 rangs du bord, voilà. Et je pique. Donc, il faut prendre les 2 bouts, hein. Donc là, comme ça commence à cette partie-là, je vais piquer directement là, dans la partie rose. Je ressors. Voilà. Alors, je vais me placer comme ça. Ça sera mieux. Donc là, maintenant, ben, voilà, on fait une couture droite, hein. On repasse donc dans les 2 parties là, la partie rose et les 2 parties jaunes. On les prend ensemble. On pique. Voilà, on ressort. Tout simplement. Donc là, on revient ici. Voilà. Et donc là, je vois que ici, il y avait mon premier point. Donc, je pique en bas du premier point. Voilà. Tac, là, mon deuxième point, il était là. Donc, je pique à côté. Donc, vous voyez, vous faites comme ceci tout le tour, hein. En piquant dans la partie rose et les 2 parties jaunes. Voilà. Hop. Et je pique à côté de mon point. Vous voyez, ça fait une jolie petite couture. Donc là, comme
nous voulions nous mettre à 2 rangs du bord. Là, c'est simple, hein, vous piquez vraiment. Vous voyez, je suis ressortie là à 2 rangs du bord. Hein. Tac, et je fais le même point de couture. Donc, voilà. Alors, hop, que je ne me pique pas de l'autre côté. Je n'ai pas envie de me faire mal aux doigts. Il ne veut pas sortir. Et pourtant, je suis bien... Voilà. Et on continue. Tout le long. Donc, je vous laisse continuer. Hein. Donc, vous faites tout le long là. Vous remontez ici, vous vous arrêtez là. Et là, on fera un nœud et on coupera le fil. Donc, je vous retrouve arrivé ici. Voilà, donc j'ai fini la couture ici. Donc ici, vous voyez, c'est mon dernier point. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le nœud. Donc pour faire le nœud, je pique dans un brin jaune. Je fais ma boucle, je passe dans la boucle. Hop, et je tire. Voilà, et ensuite, vous pouvez cacher le nœud dans les mailles du côté hein, de la partie jaune pour ne pas que ça se voie. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, je peux couper. Voilà. Et voilà. Donc là, nous venons de fixer notre petite enveloppe à jetons. Donc vous voyez, bon, moi j'ai pris 1 €, hein, c'est l'équivalent d'un jeton. Vous le placez à l'intérieur et voilà ce que ça peut donner. Donc maintenant, il va falloir prendre les petits boutons, là, les boutons pression. Donc l'aiguille, j'en ai plus besoin, le crochet non plus, j'enlève. Et la pince pour les boutons pression. Donc vous voyez, là, il y a le dos des boutons pression et là, la partie mâle et la partie femelle. Donc, on va prendre un dos de boutons pression que l'on va piquer. Alors, on va essayer de faire bien au milieu. Hein. On va le piquer vraiment. On va essayer de bien le faire au centre. C'est pas évident hein, avec... Hop là, bah, vous voyez, je l'ai perdu. Donc, je le récupère après. Je prends l'autre. Voilà. Et là, je vais prendre la partie mâle que je mets par-dessus. Ma pince. Donc, hop. Voilà. Et là, je serre très fort. Voilà. Donc, c'est bien écrasé. Donc, maintenant, il va falloir que je mette la partie femelle. Je reviens, je récupère mon petit bout et je mets la partie femelle. Me revoilà avec l'embout qui me manquait. Donc là, celui-ci, vous voyez, on va le mettre à peu près à la même ici. Donc, il faudrait qu'il ressorte là. Donc, je le mets à l'intérieur. De façon à ce qu'il soit à l'emplacement bien en face de celui que nous venons de mettre. C'est vraiment pas évident. En plus, c'est tout petit. Les points sont tout petits. Et forcément... le pic se met mal, voilà. Donc, vous voyez, je suis ressortie là, je vérifie. Si je ferme, bon, bah, c'est à peu près en face. Hein. Donc, oui, c'est même bien en face. Voilà. Hop, donc là, maintenant, je mets la partie femelle par-dessus et je fais la même chose avec ma pince. Voilà. Et je serre très fort. Et voilà. Donc là, on va essayer. Ça ferme et ça ouvre. Parfait, rien ne s'en va. Donc maintenant, admettons que c'est mon jeton. Je le place à l'intérieur et voilà. Plus mes petites clés à l'intérieur. Donc là, bon, elles n'y sont pas. Hein. Donc je vais le remettre. Et voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai remis les clés. Donc je tire. Les clés ressortent.
J'ai besoin d'un jeton, hop, je l'ouvre et mon jeton est à l'intérieur. Voilà, mon porte-clés, porte-jeton très original. Fait main. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager la publication, enfin cette vidéo, à commenter aussi, hein. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!